Bonjour à tous, c'est Julien de Paperpot et bienvenue dans mon top des trucs que j'aimerais voir dans la saison 12 de Doctor Who. Cette vidéo est le résultat d'une réflexion simple. Il n'y a aucune news sur la prochaine saison actuellement. Alors on pourrait vous sortir une interview de Fraser Hines qu'on a tournée il y a 3 ans, ou alors vous parler sérieusement d'un épisode classique, mais avouez-le, vous vous en foutez un peu. Vous, ce que vous voulez. C'est des bons trucs putaclic. Et puis même pour nous, pour faire des vues sans trop se faire chier, il suffit de dire aux fans ce qu'ils veulent entendre, en leur parlant du bon vieux temps où Doctor Who c'était vraiment bien. Et ça permet de faire une vignette bien putaclic qui donne envie aux gens de regarder la vidéo. Ah, et si vous vous demandez quel est le rapport entre ce que je dis et les images à l'écran, c'est juste pour que la preview YouTube vous donne aussi envie de cliquer. Allez, c'est parti! I'm the Doctor. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. La saison 11 de Doctor Who est aussi à activer la cloche, personne n'a jamais compris à quoi ça servait, mais il paraît que c'est important. Ah oui, il y a aussi Tipeee, parce que bon, pour regarder les vidéos, il y a du monde, mais pour filer 1 ou 2 euros par mois, il y a plus personne. Bande d'ingrats. La saison... Et il y a Utip aussi, ça nous rapporte quasiment rien, mais bon, on se sent toujours obligé de le rappeler, parce que ça existe. La saison 11 de... Et n'hésitez pas à laisser un commentaire avant même que la vidéo commence, pour nous dire à quel point vous adorez la vidéo. La saison, et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. J'ai parlé de Tipeee ou pas? La saison 11 de Doctor Who a beaucoup divisé. D'après mes statistiques personnelles basées sur des groupes de merde sur Facebook, 9 personnes sur 10 n'ont pas aimé cette saison. Ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que vous, qui regardez cette vidéo, vous ne l'aimiez pas non plus, peut-être même sans que vous ne le réalisiez réellement. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé la saison 11, attention, spoiler, ou c'est pas l'heure, il y a de grandes chances que vous n'aimiez pas la saison 12. Il est même très probable que vous ne retrouviez jamais ce qui vous a fait vibrer par le passé. Je sais que c'est frustrant, mais c'est comme ça, vous êtes en train de vieillir. Et plus on vieillit, plus on devient aigri. Et je sais de quoi je parle. Mais bon, c'est pas parce qu'on est devenu des haters qu'on ne peut pas essayer de trouver un minimum d'intérêt dans les prochaines saisons. Il est donc nécessaire que je donne mon avis personnel pour aider Monsieur Chris Chibnall à faire quelque chose de mieux. Imaginez sa tête quand il va voir que Julien de Paperpot a fait une vidéo pour l'aider. Il va tout bouleverser le Chris. Pourquoi ne pas commencer par le plus simple des conseils? Quand on voit que RTD et Moffat n'ont fait que des chefs-d'œuvre, on se demande pourquoi Chibnall n'en a pas fait autant. On lui a pas laissé la notice ou quoi? Il faut un docteur rigolo mais pas tout le temps, une aventure épique avec des aliens effrayants, de la musique de Murray Gold et une compagne pas trop moche pour faire plaisir aux plus grands. On se comprend les adultes, hein? Clin d'œil, clin d'œil. Je suis obligé de le dire parce qu'on me voit pas. C'est LE personnage que tout le monde veut revoir. Elle est apparue dans l'épisode La fille du docteur et a été créée artificiellement à partir de l'ADN du docteur. Ce qui au final en fait techniquement un clone, pas une fille. Un enfant, c'est un papa et une maman. Enfin ça aussi je l'ai lu sur des groupes pourris sur Facebook. Elle est jouée par Georgia Moffett et petite anecdote amusante, elle est la vraie fille d'un docteur. Le 5e pour être plus précis, Peter Davison, est marié... Quoi, tout le monde connaît l'anecdote? Putain, mais vous me faites chier, moi j'ai une vidéo à combler. Bon, je m'en fous, je continue. Elle est mariée à David Tennant qui s'appelle en réalité David McDonald. Ce qui est marrant parce que je suis allé à McDonald's hier et j'ai pris un Happy Meal pour avoir un jouet Monsieur Madame. Et en fait, j'ai eu Monsieur Costaud, mais je l'avais déjà. Donc j'ai demandé à la caissière de l'échanger contre Monsieur Malin et elle a dit qu'il me ressemblait. Puis... oh là là, quelle histoire. Bon, ok, je m'égare peut-être un peu. Mais alors, qu'apporterait le retour de Jenny dans Doctor Who? Premièrement, ça serait rigolo parce qu'elle serait obligée d'appeler Docteur Maman, alors qu'avant c'était son père. Et puis ensuite, je sais pas, moi, c'est pas à moi de m'occuper de tout ça, je suis pas scénariste. Hello, Dad. J'aime les épisodes historiques. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'action. Alors bon, c'est bien beau là, la Rosa Parks, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle reste assise dans un bus. Il est où l'épique là-dedans? Ils auraient au moins pu penser à ajouter un combat de catch avec le conducteur du bus, je sais pas moi. Et je ne parle même pas de l'épisode avec l'indépendance des Indiens sans une réelle confrontation avec les cow-boys. À l'époque, on avait Van Gogh qui combattait un poule invisible, Agatha Christie, une guêpe géante et Shakespeare des sorcières. Là, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent. Même dans les classiques, il y avait de l'action, par exemple The Mythmakers. Regardez-moi ce combat épique. Bon ok, là ça bouge pas beaucoup, mais avec un peu d'imagination... Alors mon idée est la suivante. Intégrer un combat de gladiateurs dans un épisode. Personne ne peut être déçu par un combat entre plusieurs beaux mâles alpha musclés et en slip. This is terrible.
Bon, je ne vais pas vous faire le « ah là là, je veux un fil rouge dans Doctor Who, lololol, c'est rigolo ». C'est sérieux ici, on est chez Pepperpot, pas sur une chaîne YouTube de bas étage. Dans la saison précédente, on a eu le droit à un fil rouge cousu de fil blanc, et ça a beaucoup déplu. Nous, on veut des arcs narratifs qui dépotent. On veut du Bad Wolf, on veut du Harold Saxon, on veut des gens qui lèvent leurs bras au ciel pour donner de l'énergie au docteur, on veut des failles dans le mur, on veut le docteur qui va mourir, même si on sait très bien que c'est pas vrai qu'il va mourir parce que sinon il y aurait plus de séries. On veut l'hybride de... Non, ça c'est peut-être un mauvais exemple. On veut des trucs énormes, des trucs qui claquent, qui pètent dans tous les sens. On ne veut pas d'un fil rouge en filigrane sur le deuil ou sur la famille, c'est nul, ça, c'est pour les intellos. Donc, Monsieur Chibnall, on arrête les conneries et on fait comme d'habitude en nous mettant un bel arc narratif qui sera résolu à la va-vite dans le dernier épisode de la saison. Ryan Sinclair, don't you dare! Dans une de nos vidéos, on a parlé des anges pleureurs. Et ça a vachement bien marché. On a fait 100 000 vues quoi, ça y est, on est des stars. Du coup, je reclaque les anges pleureurs dans cette vidéo et je dis plusieurs fois anges pleureurs pour que l'algorithme de YouTube anges pleureurs comprenne bien que ça parle aussi d'anges pleureurs. Et pourquoi les faire revenir alors? Bah parce que c'est ce que demande le peuple. Faites revenir tous les méchants emblématiques, n'essayez pas de les réinventer ou d'en créer de nouveaux. On veut voir et revoir ce qu'on a déjà vu puisque c'est ça qui était bien. Pourquoi ne pas faire comme d'habitude et recréer une nouvelle race guerrière qui serait la plus puissante de l'univers mais qui n'arrive jamais à tuer personne pour je ne sais quelle raison? Ah mince, ça c'est Team Show. Bah alors, pourquoi ne pas refaire des monstres marquants pour sortir des produits dérivés dessus? Ah bah non, ça c'est l'opting. Bon... Ange pleureur. And don't blink. On a compris, Doctor Who est politique, et jusque-là ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant que les gens sur Twitter m'ont ouvert les yeux, je ne vois plus que ça. Quand je regarde Doctor Who, j'ai pas envie de réfléchir, ça fait mal à la tête. Alors j'aimerais que l'élite de la bien-pensance et autres adeptes du politiquement correct ne viennent pas me faire chier pendant mes épisodes de Doctor Who. Pour être plus clair, prenons quelques exemples de ce qu'il faut faire ou non. Une parodie de Margaret Thatcher et de sa politique, c'est bien. Une parodie de Donald Trump et de sa politique, c'est pas bien. Rappeler qu'il y a du racisme au 19e siècle, c'est bien. Rappeler qu'il y a du racisme de nos jours, c'est pas bien. Une histoire sur deux races aliens qui s'affrontent, c'est bien. Une histoire sur deux peuples terriens qui s'affrontent, c'est pas bien. Évincer à moitié le docteur pour mettre en avant une femme plus balèze que lui afin de montrer que les filles sont aussi fortes que les garçons, c'est bien. Changer le genre du docteur pour montrer qu'elle est aussi forte en étant une héroïne qu'en étant un héros, c'est pas bien. Critiquer les méthodes d'une entreprise qui profite de la misère dans le futur, c'est bien. Critiquer les méthodes d'une entreprise qui fait penser à Amazon et qui profite de la misère dans le futur, c'est pas bien. Voyager avec une personne non blanche, c'est bien. Avec une personne âgée, c'est bien. Avec une autre personne non blanche, c'est bien. Mais les trois à la fois, faut pas exagérer quand même. Alors Chris, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, moins ça ressemble à ce que l'on connaît, moins on se sent concerné, et plus on peut dire que c'est la faute des autres et pas de la nôtre. Et donc, en tant que gros con, ça m'arrangerait de ne pas avoir à me remettre en question dans la prochaine saison. A woman could never be the general. Silly me. Le fandom français de Doctor Who est le meilleur des fandoms du monde entier. Il serait donc judicieux que la série parle à ses fans. Je conseille donc d'intégrer un acteur français dans Doctor Who. Et pour plus de proximité, je pense que prendre un youtubeur serait une idée parfaite. Disons un youtubeur masculin pour ne pas faire de l'ombre au docteur actuel, pas spécialement le plus beau mais qui a du sex appeal et qui serait un membre de la meilleure chaîne Doctor Who française. Je n'invente rien, on sait tous que c'est ceux qui ont le plus gros nombre d'abonnés qui font les meilleures vidéos. En plus, la diversité, c'est l'essence de Doctor Who. Alors montrer à l'écran des minorités c'est bien, mais j'aimerais aussi qu'on pense un peu à moi. J'existe, merde. Salut, c'est Julien. Salut, c'est Julien. Récapitulons. Dans la saison 11, quel moment faisait vraiment peur? Des araignées en effets spéciaux moches et des papillons de nuit. Waouh, quelle frousse, j'en tremble encore. Rappelez-vous, pendant la période Moffat, on avait les anges pleureurs, vous vous rappelez ou pas des anges pleureurs? Et puis les silentes là, avec les traits sur la peau, ça faisait peur. Même dans les classiques, on avait des moments qui faisaient peur. Enfin, moi ça me fait peur par exemple. Alors ça serait bien que cette saison 12 ramène ce côté effrayant. Je sais pas, moi, un boucher qui tranche des têtes ou un cannibale qui bouffe des gamins. C'est quand même pas si compliqué quoi. Are you my mommy? J'avoue que la saison 11 possède ces petits moments cocasses qui m'ont fait sourire. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime l'humour. Alors je veux rire aux éclats comme quand je regarde un spectacle de Kev Adams. Le docteur doit sortir des blagues, c'est comme ça, c'est pour pas qu'on s'ennuie entre deux phases d'action. Allez Chris, je vais t'aider, voici une petite blague, tu vas rire. Quel est le jeu où tout le monde est toujours d'accord? Le hockey. Tu comprends, parce que c'est comme le sport avec les bâtons là, et en même temps ça veut dire ok comme pour dire bah d'accord. Tu vois, c'est ça l'humour. Waouh, mais c'est génial ici. Bon, en gros, je veux plus de tout.
Tant pis pour la cohérence, mettez juste tout ce que j'aime en grosse quantité et ça fera l'affaire. I'm just a traveler. C'est bon, ça suffira pour faire 10 minutes? Faudrait pas que je fasse des heures sup non plus. Et vous, qu'attendez-vous de la prochaine saison? Dites-le nous dans les commentaires. On n'élit pas, mais c'est toujours bon pour notre ego et pour faire référencer la vidéo. Et n'oubliez pas de poser votre like. À 1000 j'aime, on fait une vidéo sur les docteurs qui ressemblent le plus à des fruits et légumes. On se retrouve bientôt pour un nouveau top. Salut! Ange pleureur, ange pleureur, ange pleureur, ange pleureur, ange pleureur, ange pleureur, ange pleureur.